puisque vous aimez bien qu'il y ait le projet et la méthode, juste un petit regret d'introduction. Ce sujet arrive en conseil municipal alors qu'il y a déjà eu, il y a 3 mois maintenant, la conférence de presse pour l'annoncer, juste avant les élections, qu'il y a eu le projet en métropole, qu'on a déjà débattu sur métropole. Bref, on est un peu dans le réchauffé. Mais parlons-en quand même 2 minutes, puisque effectivement, dans cette enceinte, on ne l'avait jamais fait. D'abord, se féliciter que les projets lourds continuent d'avancer. Je pense au projet de rénovation urbaine, puisque ça va être une part substantielle de ce CRST. J'en suis heureux, et c'est la preuve pour Madame Vanneroy que quand la volonté politique est là, les choses se font, même à la métropole. Parce que croyez-moi, Madame Vanneroy, si nous n'avions pas été là, et je parle de qui? Je parle d'Alexandra Chal-Petitot et moi, je ne pense pas que c'est le vice-président en charge du sujet qui aurait fait avancer le dossier de l'ANRU. Donc finalement, quand on a la volonté politique de pousser, d'avancer, les choses se font et vous en héritez, et c'est tant mieux parce que c'est pour le bien du territoire. Donc vraiment, je remercie ici Alexandra. Je l'avais fait au conseil métropolitain, mais elle n'était pas là. Je profite qu'elle soit là pour la remercier parce que je pense qu'on a bien suppléé le vice-président de l'époque, dont ça ne paraissait pas être le sujet principal. Donc, et tant mieux que vous ayez réussi à décrocher les subsides de la région, et j'espère que vous continuerez avec M. Grivel à obtenir des améliorations de son contrat. Après tout, on est toujours plus intelligent à plusieurs. J'ai juste, là encore, un petit regret de méthode. Si on pouvait échanger sur ces sujets-là avant, ce serait toujours mieux. Et puis toujours, au niveau de la volonté politique, quand la volonté politique, elle est là, les choses avancent. Dans cette assemblée, vous n'étiez tous pas là, pardon, c'est dans le désordre, mais vous m'avez compris. Monsieur le maire était là. Si j'avais écouté l'opposition de l'époque, jamais le CCNT ne se serait fait. Jamais. Pierre Commandeur qui est là pour en attester. Jamais. C'est-à-dire que l'opposition me parlait d'un problème de méthode, qu'on s'y était pris à l'envers, que ça ne marcherait jamais. Le CCNT, je constate qu'il est là. J'en suis heureux. Et je voudrais remercier, parce que si je ne le fais pas, je pense que je ne suis même pas sûr qu'à l'inauguration, elle sera invitée, donc je le fais, mais Monsieur Dupin, je vous remercierai de le faire, parce que sans Christine Beuzelin, ce dossier n'aurait jamais existé. Elle a eu un maire qui lui a été favorable et qui a laissé faire les choses, mais sans l'engagement de la ville, préalable à la métropole, sans l'engagement de la ville qui a mis des subsides sur la table, 100 000 € à l'époque, qui était, c'était les hauts cris de l'opposition, Monsieur Denis, souvenez-vous, où on commençait à financer un projet qui n'avait pas été validé sur le plan métropolitain. On a pris les devants, on a été obligé d'inverser les choses, bien nous en a pris, et quand il y a eu volonté politique, finalement, les sujets se font, y compris à la métropole, et c'est tant mieux, et je suis heureux que vous ayez inscrit ce CCNT dans ce CRST. Et puis, dernier sujet, Benoît Pierre vous a interrogé sur la Cité de la gastronomie. Là encore, et c'est un sujet différent, et je l'avais reconnu dans ce conseil municipal, et je le fais à nouveau, parce que je pense que c'est aussi ça, la politique, c'est de reconnaître avec humilité que les choses n'ont pas toujours fonctionné comme on voulait. Et que la Cité de la gastronomie, sur le mandat précédent, ça a patiné, et que ça continue un petit peu d'ailleurs, mais c'est normal, puisqu'on ne peut pas reprendre une pleine vitesse après avoir fait un peu trop sur place. Et je voudrais aussi remercier, parce que je pense que Jérôme Tebaldi s'était beaucoup investi dans ce sujet, avec certains déboires qui n'étaient pas de son fait. De revoir inscrit dans le CRST, c'est plutôt une bonne nouvelle, un bon indicateur pour qu'enfin on puisse la faire décoller. Néanmoins, et je vous l'ai dit en commission, puisque pour le coup, là, il y a eu travail en commission, dont acte, je ne vois pas très bien la cohérence politique de redonner vie au bâtiment des Halles sur la Cité de la gastronomie. Je vous l'ai déjà dit, soit il y a un projet sur les Halles qui est complet et qui permet
comme sur le CMS, parce que pourquoi je le compare au CMS? Parce que ce sont deux gouffres thermiques de la métropole et de la ville. Donc, redonner vie à ce bâtiment qu'on a vidé à dessein. Pourquoi on l'a vidé, les Halles? On l'a vidé pour qu'il n'y ait plus ce gouffre énergétique. Redonner vie aux Halles sans travailler en amont sur l'ensemble du périmètre et l'ensemble du bâtiment, je pense que c'est une mauvaise idée, parce qu'une fois que vous aurez logé certaines personnes dans le bâtiment des Halles, ceux qui devaient encore sortir, je pense au club de billard, je pense à d'autres, ils avaient bien compris qu'ils devraient sortir un jour. Là, refaire rentrer des activités dans le bâtiment des Halles, je pense que c'est une mauvaise idée, sauf si vous avez des solutions thermiques qui peuvent continuer, mais je n'y crois pas. Et puis les deux derniers points, Céline Delagarde l'a abordé, j'arrive pas à comprendre. Alors bon, Jean-Patrick Gilles nous fera à chaque fois le petit refrain, je le laisserai faire, sur le bâtiment de la mairie, où on n'a pas trouvé d'accord pour pouvoir faire la rénovation thermique. Mais si on ne met pas d'abord, oui, ça a mal fonctionné, c'est pas du fait de la ville, d'ailleurs ni de la région, quoique si les services de la ville et de la région avaient réussi à communiquer de façon un peu plus fluide, je pense qu'on s'en serait mieux sorti. Mais enfin, en tous les cas, je pense que le sujet principal n'était ni des services de la ville ni des services de la région. Mais là, franchement, je suis déçu par les chiffres qui sont inscrits pour la rénovation énergétique. Vous vous en êtes expliqué. Franchement, vos explications ne me convainquent pas. Et puis, enfin, mais on l'a déjà dit, mais je le redis, vous l'aviez dit à la métropole, puisque, Monsieur Denis, Monsieur le maire, vous respectez vos engagements, l'un de vos engagements forts dans votre programme, ça avait été de dire, puisque vous aviez annoncé de nombreux projets, la question se posait évidemment, à la lumière des projets que vous annonciez, c'est comment vous alliez les financer. Et le mode de financement énoncé, principal, avait été de dire d'aller chercher des financements à l'extérieur de la ville et de la métropole, de façon à pouvoir travailler de façon plus confortable avec l'argent des autres collectivités. Premier résultat, c'est resté un chiffre équivalent qui n'est même pas en augmentation d'un mandat à l'autre. C'est faible. Alors, je ne sais pas si vous avez eu c'est un sujet que vous n'avez pas partagé avec nous. Je le comprends, pour le coup. Il n'y a pas d'accusation, puisque souvent vous vous sentez accusé, il n'y a pas d'accusation. Mais je trouve que le résultat n'est pas à la hauteur, qu'on aurait pu faire un progrès. La région, en tous les cas, François Bonneau s'est défendu, et vous, dans son sillage, en disant que oui, mais c'était un contrat de solidarité territoriale. Ben moi, je crois que la métropole de Tours, la ville de Tours et sa métropole ont besoin de solidarité, et qu'elles ont besoin de plus d'argent qu'Orléans, et qu'elles doivent pas aller manger dans la gamelle du sud de l'Indre ou d'une intercommunalité de l'Eure-et-Loire, certes, puisqu'il faut faire preuve de solidarité. En revanche, je pense que notre métropole et notre ville méritent mieux que d'autres, parce que nous avons, et ça a été dit pendant plusieurs heures désormais, nous avons accumulé un certain nombre, collectivement, nous avons accumulé un certain nombre de retards. Merci.